Réussir la pâte sucrée du chef Conticini avec ses 4 secrets et même une astuce bonus, c'est maintenant tout de suite sur Madame Monsieur Cuisine. On démarre avec la liste des ingrédients. Il vous faudra 250 g de farine T55, 125 g de beurre mou sorti du réfrigérateur au moins 2 heures avant, un œuf, 120 g de sucre glace et 30 g de poudre d'amande. Il vous faudra aussi 2 g de sel, soit 2 grosses pincées, mais également de la vanille et du zeste de citron pour donner une bonne saveur à votre pâte. Je débute en réalisant mon sucre glace. La méthode est détaillée dans la vidéo sur les granitas si vous souhaitez plus de détails. Si vous appréciez trouver des nouvelles recettes délicieuses et inratables avec votre robot Thermomix ou Monsieur Cuisine, Madame Monsieur Cuisine est la chaîne faite pour vous. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour découvrir les prochaines nouveautés. Après avoir tamisé votre sucre glace, nous allons placer notre beurre mou dans la cuve. Sachez que vous pouvez le ramollir en mettant quelques secondes au micro-ondes, mais faites très attention, il ne faut vraiment pas qu'il devienne liquide. On va travailler le beurre, on programme 15 secondes et on augmente progressivement jusqu'à atteindre la puissance 5. Décollez le beurre du fond de la cuve, rajoutez le sucre glace d'une main et de l'autre main, likez la vidéo. On arrive donc à la première astuce qui consiste à crémer le beurre. Pour cela, on programme 15 secondes, puissance 5. A l'aide de votre spatule, décollez légèrement votre préparation du fond du bol. Ajoutez la poudre d'amande ainsi que les grains de vanille et les 2 grosses pincées de sel, le zeste d'un citron vert et demi ou bien de 2 citrons jaunes. On va mélanger le tout 6 secondes, puissance 4. On ajoute notre œuf, on relance 10 secondes, puissance 5. On décolle le beurre du fond de la cuve et on ajoute notre farine tamisée en une fois. Et là on a le deuxième conseil du chef, très important pour éviter qu'on ait une pâte qui se rétracte dans notre four, une pâte élastique qui se déchire, que ça devienne un véritable ciment. Il faut faire attention à ne pas trop travailler le gluten que contient la farine, mais il faut tout de même phraser la pâte, c'est-à-dire compresser la pâte à 3 reprises normalement avec les mains. On va réunir l'astuce 2 et 3 en une seule et même étape avec notre robot. Pour cela on va programmer notre robot en mode malaxé, 15 secondes, puissance 4. On débarrasse. Vous pouvez dès à présent mettre votre boule dans un film alimentaire et le mettre au réfrigérateur. Je trouve ça beaucoup plus simple de mettre entre 2 feuilles de papier cuisson parce que c'est extrêmement collant et difficile à manier ensuite. Donc l'astuce suivante consiste à laisser au réfrigérateur dans l'idéal une nuit, sinon au moins 2 heures dans le réfrigérateur. Et en même temps, à la sortie du réfrigérateur, on ne peut pas non plus trop manipuler comme il y a beaucoup de beurre dedans, elle se solidifie. Si elle est trop fondue, vous ne pouvez pas la manipuler. Si elle est trop dure, elle n'est pas manipulable non plus. Pour le fonçage de la pâte, poussez bien la pâte dans l'angle de votre moule avec votre pouce. Les bords excédentaires sont à couper au couteau. Avec le moule que j'ai, et en fait, elle se coupe quasiment tout seul. Donc j'y vais avec les doigts. Si en disposant votre pâte dans votre moule, elle s'est un peu déchirée, vous pouvez la combler avec vos restes de pâte. À l'aide d'une fourchette, perforez le fond de votre tarte. Ça évitera qu'elle gondole pendant la cuisson. Parlons de la cuisson justement. Dans votre four préchauffé à 180, vous avez en réalité 3 possibilités de cuisson. Dans le premier cas, vous pouvez cuire votre tarte déjà garnie. Dans ce cas-là, vous garnissez votre tarte et vous mettez au four 30 minutes à 180 degrés. Vous pouvez la cuire exclusivement le fond de tarte. Dans ce cas-là, c'est également 30 minutes 180 degrés. Pour la cuisson du fond de tarte tout seul, pensez donc à recouvrir d'un papier cuisson le dessus de votre tarte et de placer des haricots. Je crois qu'il y a aussi des ustensiles de cuisine qui existent pour alourdir en fait par-dessus la pâte et éviter qu'elle ne bulle. Et le troisième cas, c'est par exemple le cas de la tarte au chocolat où vous allez la garnir à mi-cuisson. Donc dans un premier temps, vous allez laisser cuire à 180 degrés pendant 15 minutes, puis une fois garnie de votre ganache au chocolat, 150 degrés pendant 15 à 20 minutes selon votre four. Et voilà, bonne dégustation!